Cette semaine à la liste, voici notre question. Vous vous retrouvez seul sur une île déserte. Heureusement, vous avez en votre possession un livre pour vous divertir. Quel est ce livre et pourquoi? Le livre des scouts. Un énorme livre en forme de bateau, peu importe l'auteur. La cartographie complète de l'île. Comment construire un radeau pour les nuls? Ben, je te dirais que ça va faire. Quand je travaillais à Pointe-Racine, j'avais un petit livre que j'avais trouvé parce qu'on avait ramassé la bibliothèque de Nicabo qui avait fermé. Puis c'était le livre des scouts. Ça fait que là-dedans, tu avais de Baden-Powell. Fait que tu avais tout, comment faire du braillage, les nœuds, les survies en forêt. Puis je me suis vraiment, pendant mes années là-bas, j'ai vraiment utilisé ce livre-là fréquemment. Ça fait que je pourrais dire que j'apporte un roman de Tolkien, ça me servirait à rien. Fait que je me dis, tant qu'à en avoir un, il pourrait me servir à quelque chose. T'sais. On s'entend que j'aurai pas la tête à lire. Il ne me semble pas que je vais avoir envie de lire. Je ne sais pas si je suis le seul. Moi, je dirais un énorme livre en forme de bateau, peu importe l'auteur. Comme ça, je ne ferais pas fourrer. Dans l'île, je ferais tout ce qui se passe sur l'île. C'est ça que j'emmènerais. Sérieusement, ça serait ça. Je m'imaginerais. Parce que c'est sûr que moi, mettons, les 3 premières journées pognées sur un île déserte, je capote, je pleure ma vie, puis je fais attends, ben ouais, tu sais que je vais faire. Là, après ça, je me ressaisis, faudrait que je me nourrisse. Mais là, ça serait vraiment, bon, ben, Christy, comment il faut que je fasse un radeau? Là? Tu sais, à un moment donné, c'est. Mais tu sais, sans caler, j'ai jamais fait de radeau dans ma vie, même avec des bâtons de popsicle, j'essayais, puis ça calait, puis je faisais, oh non! Fait que là, je me suis dit, ouais, ça serait un bon livre pour moi, puis je voudrais essayer de m'en sortir, là. Tu sais, j'essayerais. Guillaume Musso, qui est mon préféré, je pense. L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Les 40e délirants de Raymond DeBose. Les Rois maudits de Maurice Druon, qui est un auteur français. Camarade, ferme ton poste. J'apporterais un gros livre comme ça. Si j'ai froid, je vais pouvoir brûler des pages éventuellement. Mais sinon, pour me désennuyer, je pense que ce serait Guillaume Musso, qui est mon préféré, je pense. Je suis un fan de voyage, je suis un fan des gens, je suis un fan de la rencontre avec les gens. Et ce livre-là est incroyable pour 2 raisons. Un, c'est un grand livre de voyage. On se retrouve dans les années 50. Lui et son ami Thierry, je me semble, partent en voiture et vont partir de Suisse et vont se rendre en Inde, mais dans le réel esprit du voyage. Donc, ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas où ils s'en vont, c'est au jour le jour. Ils prennent le temps quand ils l'ont, ils ne le prennent pas quand ils ne l'ont pas. Ils font vraiment là, ça à la bohème, là, mais ils le font. Et tout ça est basé sur la rencontre des gens. Donc, vraiment, la rencontre des cultures, l'ouverture d'esprit, des valeurs qui me sont chères. Et pour ça, d'ailleurs, que j'aime voyager. J'aime pas voyager pour les choses, j'aime voyager pour les gens. Ça, pour moi, c'est fascinant. Et la deuxième chose pourquoi ce livre-là est grandiose, c'est que Nicolas Bouvier est un littéraire, c'est un auteur. C'est qu'en plus d'être intéressant, c'est vachement bien écrit. Encore là, il y a des citations qui arrivent à tout bout de champ que tu fais « Mon Dieu, j'aurais le goût d'avoir pensé cette phrase-là, tellement c'est beau et c'est bien dit. » Donc, L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Un livre d'ailleurs que j'ai offert à peu près une centaine de fois. Chaque fois que j'ai un ami qui part en voyage, j'y achète une copie de ce livre-là parce que je trouve que c'est un superbe livre.
J'ai choisi un livre qu'on peut soit lire d'un bout à l'autre ou soit simplement ouvrir puis lire une page puis on trouve toujours son compte. C'est Les 40e délirants de Raymond DeVos. Ça, c'est complètement déjanté comme, comme livre. On connaît l'humour de DeVos qui le dépeint également dans ce livre-là. Ça se passe aussi sur une île, donc c'est pas, ça se raconte pas, ça se lit, ça se goûte, c'est délirant. C'est comme ça s'appelle d'ailleurs, Les 40e délirants de Raymond DeVos. C'est un roman historique, donc un genre littéraire que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est ça. En fait, c'est un roman que j'ai lu déjà 5 fois et que il me semble que je serais due, là, justement, pour le relire. Et ben c'est ça, c'est un roman d'un peu plus de 1000 pages, donc sur une île déserte, quand on a du temps, ça passe le temps. Puis en plus, l'histoire est très divertissante. Je plains tous ceux qui m'ont vu dans certaines émissions de télé avec vous parce que souvent je parle de Bernard Raymond puis il y a trop d'images, puis ça va être encore ça. Je vais parler d'Anne Hutchison, un livre que j'ai lu aussi, L'espèce fabulatrice. C'est les 2 derniers livres que j'ai lus dernièrement. Mais Bernard Raymond, je suis en train de lire son dernier, Camarade, ferme ton poste. Je suis encore en colère tout le temps. Mais ça me fait du bien parce que sur une île déserte, je pense que tu ramenes à l'essentiel. Sans les médias, sans tout ce qui se tourne autour, je pense que ça ferait du bien de lire ça. Puis ça ferait que j'apprécierais. Mais j'aimerais ça être avec un humain que j'aime aussi. Histoire de discuter. J'aime bien la parole humaine. Voilà. C'est le dictionnaire. Le dictionnaire Le Robert. Moi, j'amènerais un dictionnaire. Un recueil de nouvelles. J'hésite entre un livre de philosophie, un livre de psychologie positive ou un roman. C'est un dictionnaire Larousse parce qu'il y a des images. Puis c'est celui de 2000 parce que, en plus, ils ont fait une rétrospective Larousse en 2000 sur un paquet d'affaires, dont les expressions, dont les vieux mots, dont tout ça. Moi, j'achète des dictionnaires à tous les 5 ans depuis des années, là, tu sais, puis j'en ai des vieux, puis tout. Le dictionnaire, ça fait partie de ma vie, vraiment de tous les jours. Il y en a toujours un sur le coin de la table chez nous. Ça fait que je ne pourrais pas vivre sans un dictionnaire, même si je lis beaucoup toute autre chose. Là, le plus important, ça reste le dictionnaire. Je trouve que ça, c'est le plus beau livre, puis pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a une immensité de connaissances là-dedans, là, il y a toutes sortes d'explications, de mots, etc. Puis en plus aussi, c'est que le Robert, là, le papier, là, c'est ce qu'on appelle un papier Bible. Là. Quand tu touches à ça, là, c'est doux, doux, doux. Puis en plus, c'est mince, 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 mince. Pour moi, c'est à la fois un superbe livre en termes de contenant, là, le papier, etc., la couverture. Puis comme contenu, ben là, c'est assez extraordinaire. Puis ça a l'air de rien, mais il y a pas mal de pages là-dedans. Ça fait que ça... j'aimerais ça. Je pense que ça serait une belle lecture. Que je vous l'ai dit, hein, j'aime ça écrire, fait que je m'amuserais à écrire ce que j'ai envie de lire ou biffer ou recommencer, c'est pas grave, mais un bon dictionnaire pour me garder en mémoire tout ce qu'il y a là, de subtilité de la langue, puis de beauté, de vocabulaire, puis de richesse qu'on n'utilise peut-être pas tout le temps, même si le dictionnaire il est gros comme ça. Là. Donc un dictionnaire pour m'amuser avec le reste. Bien, mon premier réflexe, ça a été un guide de survie sur une île.
ça peut être pratique, honnêtement. Là. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de recueils de nouvelles. Hitchcock en a fait, Stephen King avait un recueil de nouvelles qui s'appelle Danse macabre, qui avait un paquet de petites histoires. Et j'aimerais avoir un recueil de nouvelles pour lire plein d'histoires différentes. Je les ai lues plusieurs fois, je les relirais. J'aimais ça, en condensé, d'avoir plusieurs petites histoires pour voyager. Mais j'avoue qu'un guide de survie sur une île déserte, ça doit être assez pratique. Si j'optais pour un roman, probablement que je prendrais Shogun de James Clavell, qui est le premier roman que j'ai lu dans ma vie. Sur le Japon féodal, ça me fait rêver, tu sais, ça me ferait rêver sur une île autant que ça me fait rêver ici. Fait que ça resterait. Sinon, j'opterais... Le problème, c'est que j'amène de la psychologie positive. La psychologie positive, ça pourrait m'aider à garder le moral en étant isolé du monde. La philosophie, ça me ferait réfléchir, mais j'ai un sentiment d'impuissance parce que j'ai aucune société dans laquelle avoir une influence. Fait que j'opterais soit pour James Clavell, Shogun, ou un livre de psychologie positive, comme, mettons, L'apprentissage de l'imperfection, quelque chose genre, qui est un livre que j'aime vraiment. Puis si je suis chanceux, je réussis à trouver un livre de James Clavell qui inclut, genre, tous les livres de James Clavell de l'Asie. Voilà. Je vous dis que ça va faire du bien pendant les canicules. C'est vrai que c'est agréable une baignade les soirs d'été. Ben, c'est mes petits-enfants qui seront contents. Oui. Votre projet est en sécurité. Excellent. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Vous savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 5 ans. Mes parents ont fait quand même des sacrifices. On a laissé la famille, on a laissé la carrière, puis on est reparti à zéro. Le parallèle que je peux voir entre mon parcours et le métier que j'aimerais exercer, c'est que l'intégration des immigrants puis leur accueil, pour que ça soit bien fait puis pour qu'ils puissent vraiment se sentir comme chez eux, ça passe par l'emploi. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.
Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Le comte de Monte Cristo, de Dumas. Le comte de Monte Cristo. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Le goéland. En 3 volumes, par exemple. Mais tu sais, je veux dire, j'étais dans le livre de poche. Or, ce n'est qu'un seul volume, assez épais. Donc, si je suis tout seul sur l'île, j'aimerais bien avoir quand même un peu de lecture. J'amènerais ce livre-là, je pense. Donc, Le Comte de Monte Cristo, que j'aimerais relire. Je l'ai déjà relu, mais j'aimerais encore le relire. Pour une raison très simple, je ne l'ai pas encore lu. Et tout le monde me dit que c'est vraiment un excellent livre. Alors, il faudrait bien que je prenne le temps de le lire un de ces jours. L'opportunité serait bonne sur l'île déserte. Ceci étant dit, paraît-il que c'est vraiment bien écrit avec l'histoire de la vengeance, puis qui se prépare, puis qui se prépare, puis qui se prépare, puis quand il met ça à exécution, ça a l'air que c'est un page-turner. Fait que je pense que ça serait mon choix, puisque je ne l'ai pas encore lu. J'ai reçu Vol au-dessus d'un nid de coucou en livre que j'ai jamais pris le temps de lire parce qu'il est quand même, massif. Puis, ouais, j'ai jamais pris le temps de le lire. Puis pourtant, le film, là, je l'ai écouté plus d'une fois. Je suis allé le voir au théâtre. Puis vraiment, je capote sur Vol au-dessus d'un nid de coucou. Puis j'ai jamais pris le temps de le lire. Fait que je me dis que si je suis tout seul sur une île déserte, ben j'ai probablement le temps de lire ça. Puis j'aimerais ça. Lire cela. Je ne me souviens plus qui l'a écrit. J'ai lu ça l'année passée. Non. C'est... En gros, c'est l'histoire d'un goéland que lui, il se questionne sur la raison de voler. Que sa famille, tout ça, vole juste pour aller se nourrir, puis lui, il veut voler pour le plaisir. Fait que c'est une belle métaphore un peu sur nos actions de la vie, pourquoi on fait les choses, tout ça. Mais si j'avais le droit à 2, j'ai ramené Le Zèbre d'Alexandre Jardin, qui parle de passion. Il y en a qui trouvent ça quétaine, mais Le Zèbre puis Le Goéland, c'est des livres qui m'accompagnent, qui vont m'accompagner, parce que le Goéland, c'est récent, mais Le Zèbre, ça fait quelques années que ce livre-là me suit, là. Ça va être très quétaine, mais ça sera des mots croisés. Bande dessinée. La Bible. 50 Shades of Grey. Puis une bonne épaisseur, comme ça, j'en aurais pour longtemps. Fait que ça sera un gros livre de mots croisés. C'est quelque chose que j'aime, qui me relaxe, puis qui n'est pas compliqué, puis ça serait ça. Ouais. Ça me prendrait ça, tu sais, pour décrocher, pour m'amener dans un univers autre, parce que, tu sais, t'es tout seul sur une île déserte, oui, c'est bien beau, oui, tu peux avoir 10 000 projets, mais à un moment donné, il faut que tu passes le temps, il faut que tu t'amènes à quelque part d'autre. Fait que j'apporterais ma BD de Batman, The Killing Joke, juste pour la beauté de cette BD-là. Tu sais, il y en a qui vont dire, la BD, c'est pas des romans, c'est pas des livres, je veux bien croire, mais en même temps, dans cette histoire-là, il y a toute la création du Joker, puis en plus, à la fin, tu sais, t'as le fameux espèce de rire entre Batman et Joker qui font comme comprendre que l'un va pas sans l'autre, l'un n'existe pas sans l'autre. Fait que, tu sais, c'est comme une grande farce du début à la fin. Puis là, tu te demandes, c'est-tu vrai? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça t'apporte à te poser des questions. Sérieusement, là, si vous êtes tout seul sur une île déserte, ça vous prend quelque chose qui va vous amener à poser des questions. Donc, pourquoi pas une excellente BD, Batman The Killing Joke?
Ben, pour rester fidèle à Jésus. Parce que, oh mon Dieu, je te respecte, c'est bon. Est-ce que tu prends la Bible des tout-petits, là, avec les petites images, ou... Oui, parce que je sais pas lire. Ça peut être une trilogie, ça marcherait-tu? Ouais. Je pense que je vais prendre la trilogie du labyrinthe parce que je l'ai déjà lu comme 15 fois. Fait que, tu sais, je me suis dit, je me suis pas tannée en ces 15 fois-là. Je me tannerai jamais. Pourquoi tu ris? Je t'imagine étendu dans le sable en lisant le labyrinthe. Non, mais genre, je vais pas me préoccuper de manger ni de dormir. Je vais lire le labyrinthe. Ce serait tellement ça, genre la fille, elle est comme en bikini, je trouve que j'aurais amené mon bikini là-bas, mais genre, elle est à la plage, elle se prélasse, elle lit son livre, puis elle est comme, bon, OK. Je vais manger des noix de coco. Les noix de coco, c'est impossible, genre, à cogner, genre. Tu sais, mes mouvements, c'est genre, cogner. Allez, une baston. Les trois. Oui, parce que je suis un lapin masqué, donc 50 Shades of Grey me rejoint beaucoup. Je ne suis pas sexuel, non. Je suis masqué, je lis ça finit là. Et j'aime le gris. J'aime le gris. J'aurais aimé être un lapin gris. La trilogie complète du Seigneur des Anneaux. Commissaire Brunetti. Je te dirais Tom Sawyer, qui est un de mes romans préférés. Un livre de mon ami auteur Marie-Ève Roy. Ce serait clairement Marie Tempête de Dominique Demers, une auteure québécoise que j'adore. Je m'apporterais Ainsi parlait Zarathustra. C'est un livre que j'aime beaucoup, que c'est un univers que je trouve vraiment le fun. Et en même temps, je me dis, c'est tellement épais que je pourrais prendre beaucoup de temps pour le lire. Puis une fois que j'ai fini, comme je ne me rappellerai pas du début, je pourrais le recommencer. Étant tout seul sur une île déserte, je pense que ce serait une activité palpitante à faire au jour le jour. En fait, ça serait le dernier livre d'une série de romans policiers que j'aime bien lire, qui s'appelle, c'est Commissaire Brunetti. Ça joue à Venise, puis c'est écrit par Donna Leon, puis c'est une série, là, je pense que je suis rentré au 22e ou 23e livre, puis c'est toujours aussi captivant, parce que c'est vraiment très bien décrit, on est quasiment transporté dans le lieu vraiment, puis il y a toujours une petite touche d'humour aussi drôle, fait, à travers toute l'enquête, fait que c'est quelque chose qui se lit bien, puis que j'aime bien lire. Un de mes romans fétiches que je lis assez souvent, assez régulièrement. Je pense que ça permet de reconnecter avec l'imagination. Parce que Tom Sawyer est une aventure, écoute, il a été pirate, il a assisté à ses propres funérailles, tout ça. Puis je pense que tout seul sur une île déserte, en tout cas, ça pourrait changer les idées. Sinon, j'avoue que je lis pas beaucoup en dehors de mon travail. Que je lis des articles scientifiques, des livres de recettes, des conseils, des affaires comme ça. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je lis d'autre? Ah, j'amènerais peut-être ma tablette. Je peux-tu? Je peux amener ce que je veux. Fait que j'amènerais peut-être la Presse Plus. Ça, j'aime bien ça. Fait que je pourrais comme déjeuner le matin sur mon île, lire ma Presse Plus, puis je serais heureuse. C'est un des rares livres, en fait, que j'ai lu plusieurs fois. J'adore les livres, j'en lis, j'en dévore, mais c'est rare que je les relis
Donc, celui-là, je l'ai lu au moins 15 fois. La première fois, je me rappelle, j'avais 12 ans, j'étais en 6e année et j'ai pleuré ma vie. Je le lis encore aujourd'hui, je pleure encore. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui est bien écrit, une auteure très talentueuse et sans aucune hésitation, j'amène ce livre-là avec moi sur une île déserte. Merci d'avoir écouté La Liste. J'espère que vous avez eu le temps de penser à votre propre réponse. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle question à La Liste. Bonne semaine. Cette semaine à La Liste, voici notre question. Vous êtes à l'heure de votre retraite. Par magie, vous pouvez aller vivre votre retraite dans n'importe quel monde imaginaire. Dans quel univers décidez-vous d'aller écouler les derniers jours de votre vie? Bienvenue dans l'univers de la guerre des étoiles. J'irais dans un navire. Dans un monde de licornes? Ça serait dans l'univers des super-héros X-Men. Sur le Battlestar Galactica. Celle-là, j'ai une réponse, mais je ne sais pas si c'est la bonne, mais de toute façon, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Mais ce serait un monde où tout est facile, là, on ne gèle pas, il n'y a pas de neige à pelleter, il ne fait pas chaud, il n'y a pas de bébites, le monde est de bonne humeur, il n'y a personne qui a des maladies, rien de compliqué, juste le bonheur. Tu te lèves, c'est le bonheur, tu passes la journée, c'est le bonheur. Je me téléporterais dans le monde d'Harry Potter.